Merci. Le quorum est atteint. 2. Acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, moi, Eugénie Auger, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que proposé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2025. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2025 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 18 juillet 2025. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Rapport du maire. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil présents ce soir. À ma droite, Mme Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Eugénie Auger. Bonsoir. Daniel Miette. Bonsoir. À ma gauche, Brian Dunage. Bonsoir. Derek Dajnagui. Bonsoir. Mme Lynn Légaré. Bonsoir. Et la présence de Mme Marie-Hélène Gagné, directrice générale adjointe. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et des politesses. Le président du Conseil pourrait mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Le règlement 905 est disponible sur le site Internet de la municipalité. Ouverture de la bibliothèque. Je vous informe que la nouvelle bibliothèque ouvrira au cours du mois de septembre 2025. Pour permettre la transition et le transfert des livres, il y aura une annonce de fermeture de la bibliothèque actuelle pour une période de 2 semaines et vous serez aussi informé de la date d'ouverture de la nouvelle bibliothèque. À la suite du décès de Mme Monica Cardinal-Gratton en mars dernier, et pour donner suite à notre demande auprès de la famille, les enfants de Mme Gratton autorisent la municipalité à procéder à la nomination de la nouvelle bibliothèque au nom de leur mère, qui a été une des fondatrices de notre première bibliothèque et une grande bénévole pour Saint-Adolphe-d'Howard. Nous tenons à les remercier. Merci et je vous souhaite une belle saison. 5. Paiement divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds de dépenses en immobilisation. Je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation au montant de 2 573 818 et un sou soit approuvé. Et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 174 663,93, soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6. Administration et finances. 6A. Adoption du règlement 942 décrétant un dépôt annuel des surplus non affectés au budget dans un compte bancaire dédié. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard prévoit, lors de l'élaboration et du dépôt de son budget annuel, un surplus non affecté, je, Mégane Vaillancourt-Campeau, propose que le règlement numéro 942 décrétant un dépôt annuel des surplus non affectés du budget dans un compte bancaire dédié soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6B. Adoption du règlement 943 décrétant la publication du budget municipal avec les postes budgétaires détaillés. Attendu que l'affichage public du budget avec les postes budgétaires détaillés favorise la reddition de comptes et la confiance du public envers l'administration municipale, je, Lynn Légaré, propose que le règlement numéro 943 décrétant la publication du budget municipal avec les postes budgétaires détaillés soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6C. Adoption du règlement 944 décrétant une dépense et un emprunt de 5 654 378 remboursant sur 20 ans pour des travaux de réfection de chaussée sur une partie de la montée Argenteuil.
Attendu qu'une partie de la montée d'Argenteuil nécessite des travaux de réfection des infrastructures et que ces travaux et honoraires sont estimés à 5 650 378, je, Daniel Miette, propose que le règlement numéro 944, décrétant un emprunt et une dépense de 5 654 78 pour des travaux de réfection des infrastructures de la chaussée sur une partie de la montée d'Argenteuil soit adopté. C'est 5 154 378. Ah, excusez. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Merci. 6D, adoption de règlement 945, décrétant une dépense et un emprunt de 5 234 882 remboursables en 20 ans pour des travaux de réfection de la chaussée sur une partie de la montée Bois-Franc. Attendu qu'une partie de la montée du Bois-Franc nécessite des travaux de réfection des infrastructures et que ces travaux et honoraires sont estimés à 5 234 882 je, Lynn Légaré, propose que le règlement numéro 945, décrétant un emprunt et une dépense de 5 234 882 pour des travaux de réfection des infrastructures sur une partie de la montée du Bois-Franc, soit adopté. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6E, transfert d'une partie de surplus non affecté 2024 vers les surplus affectés dédiés à Aqueduc et Égout. Attendu que pour l'année 2024, les secteurs Aqueduc Village, Égout Village et Égout Saint-Denis ont dépassé le budget prévu, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la directrice des finances à effectuer le transfert de 9 754 du surplus accumulé non affecté de 2024 vers les surplus affectés et que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la directrice des finances à effectuer le transfert pour un total de 110 008 des surplus affectés vers les surplus accumulés. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6F, l'utilisation des soldes disponibles pour l'année 2025. Attendu que le Conseil est autorisé à utiliser les soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés pour diminuer les remboursements annuels concernant ces règlements d'emprunt. Je, Megan Vaillancourt-Campeau, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la directrice des finances à utiliser les soldes disponibles des règlements d'emprunt pour diminuer le refinancement et pour le remboursement de 2025 des taxes. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6G, autorisation pour l'annulation des factures diverses et transferts vers les mauvaises créances. Attendu que seul le conseil municipal peut autoriser par résolution l'annulation d'une facture ou des intérêts, Gilles Daniel Miette propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la directrice des finances à radier les factures et que le montant incluant les intérêts soit transféré dans les mauvaises créances. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6H, reddition de compte PAVL 2025, volet redressement, sécurisation et accélération. Attendu qu'un certain élément requis est absent de la résolution 2025-07-174, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise la présentation de la reddition des comptes des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6I, embauche d'un directeur général et greffier trésorier. Attendu que la municipalité doit pourvoir au poste de directeur général et greffier trésorier, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard embauche M. Réal Brassard au poste de directeur général et greffier trésorier à compter du 15 septembre 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6G, dépôt de rapport d'effectifs par la directrice générale adjointe, Mme Marie-Hélène Gagné. Merci beaucoup.
7. Travaux publics. 7A. Dépôt du registre de signature des personnes habiles à voter pour le règlement 941, 0 signature. Je dépose le certificat de registre des personnes habiles à voter pour l'acquisition de camions C-Roux. Il y a eu 0 signature au registre. 7B. Mandat à l'UMQ pour l'achat de produits chimiques du réseau d'Aqueduc. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer pour un achat regroupé de sulfate ferrique, je, Megan Vancouver-Campo, propose que la municipalité confirme son adhésion à ce regroupement d'achat géré par l'UMQ pour 2 ans. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7C. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, modification de la Convention d'aide financière, règlement 906 et 907. Attendu que la convention originale entre la ministre et le bénéficiaire... je vais répéter, excusez-moi. Attendu la convention originale intervenue entre la ministre et le bénéficiaire, je, Megan Vancouver-Campo, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte les modifications à la convention originale. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7D. Octroi d'un contrat pour la fiche de l'Hôtel de Ville. Attendu que la fiche de la municipalité située en face de l'Hôtel de Ville doit être remplacée, moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde à la compagnie Les Enseignes Barbeau Inc. le mandat de procéder à la fabrication de la fiche située devant l'Hôtel de Ville. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7E. Demande d'aide financière 2025 au PAVL Montée-Argenteuil. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une demande d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7F. Demande financière 2025 au PAVL Montée-Bois-Franc. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise une demande d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7G. Octroi d'un contrat de 3 ans pour la fourniture et la livraison d'abrasifs hivernales. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard désire procéder à l'achat d'abrasifs hivernales d'une durée de 3 ans, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de fourniture et livraison d'abrasifs hivernales pour un contrat de 3 ans, soit à la compagnie 9328-5799 Québec Inc. pour le montant de 344 000 et 750. 344 750 000. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7H. Octroi d'un contrat pour la réfection des fossés et ponceaux sur la montée Bois-Franc. Attendu que des travaux de réfection des fossés et ponceaux sur la montée du Bois-Franc sont nécessaires, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de réfection des fossés et ponceaux sur la montée du Bois-Franc au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Excavation et Carrière Econo Inc. pour le montant de 81 250 $. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 7I. Achat de véhicules de type VUS pour le service des travaux publics et ingénierie pour le service de l'environnement. Attendu que la municipalité souhaite acquérir 2 nouveaux véhicules pour le service de l'environnement et l'autre pour le service des travaux publics, je, Daniel Miette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'acquisition de 2 véhicules chez le concessionnaire Mont-Royal Chevrolet Buick GMC Cadillac. Merci. Le vote. Pour. Adopté.
8, environnement. 8, nomination d'un membre du comité consultatif en environnement. Attendu qu'un siège vacant est à pourvoir au sein du comité consultatif en environnement, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme Mme Annie Johnson à titre de citoyenne membre du comité consultatif en environnement pour une période de 2 ans et que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard tient à remercier Mme Diane Brien pour avoir siégé au sein de ce comité. Merci beaucoup. Le vote? Pour. Adopté. 8B, réparation d'urgence de l'évacuateur principal du barrage Petit-Lac-Sainte-Marie X 000-5106. Attendu qu'une brèche importante est apparue dans l'un des murs latéraux de l'évacuateur principal. Et attendu que la situation actuelle exige une intervention urgente, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal autorise la réalisation immédiate des travaux de réparation et de solidification de l'évacuateur principal du barrage du Petit-Lac-Sainte-Marie. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 8C, embauche de l'inspectrice en environnement. Attendu l'embauche de Mme Catherine Robitaille à titre d'inspectrice en environnement, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'inspectrice en environnement à visiter et à inspecter les propriétés afin d'assurer le respect des règlements d'environnement. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9. Urbanisme. 9A. Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme pour le mois de juillet. Ça sera pas long. Je l'avais sorti. Ici. Donc, pour le mois de juillet, en 2024, nous avions 2 313 192 et pour cette année, 2 835 467, donc un surplus encore en avance de 522 265 pour le mois de juillet. Et pour le cumulatif, l'année passée, nous étions à 15 668 000. Cette année, on est à 41 070 000, donc presque 26 millions de plus que l'année passée en immobilisation. Merci. Point 9B, demande de réaction mineure 2025-0099 500 montée du Val-de-Loire, lot 4 126 010. La question est posée au voisinage immédiat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Alors, comme on le disait, c'est dans la réserve Morgan sur le Val-de-Loire. Attendu, la demande de délégation mineure vise la construction d'un garage détaché à 2 étages. Et que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Le vote? Adopté. 9C, demande de PIA 2025-0096, chemin de l'Avalanche, lot 3 959 168. Alors, on est près du stationnement du Mont-Avalanche. Alors, attendu que la demande de PIA vise la construction d'un duplex résidentiel situé en bordure du chemin Avalanche, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote? Adopté. 9D, demande de PIA 2025-0098 1745, chemin du village, lot 3 958 920. Là, on est chez Remax, près du dépanneur. Attendu que la demande de PIA vise le changement de la couleur du bâtiment principal situé dans une aire de noyau villageois, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote? Adopté. 9E, demande de PIA 2025-0102, chemin du village, lot 6 548 413. On est à l'entrée du village, c'est pour le centre communautaire. Attendu que la demande de PIA vise la construction d'un centre communautaire situé en bordure du chemin du village, je, Daniel, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA.
Excuse, le vote, s'il vous plaît. Contre. Contre. Pour. Pour. Contre. Pour. Pour. Voyons. Contre. Un autre contre là-bas, Eugénie. Eugénie, qu'est-ce que tu as dit? Eugénie, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit contre. Moi, j'ai dit pour. Ça fait quoi? Ça fait 3. Je vote pour. « 9F, demande de PPC-moi. Excusez, adopté à majorité. À majorité ou unanimement. 9F, demande de PPC-moi 2025-0089, chemin de Courchevel, lot 2 827 716 et 2 827 717. Courchevel, ça se prend par la 364. Attendu que la demande de PPC-moi vise la construction d'une résidence unifamiliale située en bordure du chemin de Courchevel, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le projet de résolution de la demande de PPC-moi. Merci. Le vote? Pour. Adopté, merci. Point 11A, nomination de la nouvelle bibliothèque. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite nommer un bâtiment municipal en l'honneur de Mme Monica C. Gratton pour ses contributions à la communauté. Attendu de même que Mme Monica C. Gratton a été un membre fondateur de l'actuelle bibliothèque située à l'Hôtel de Ville, qu'elle a agi à titre de bénévole, dévouée et a laissé un héritage significatif dans notre communauté. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard décide de nommer le bâtiment sous le nom de Bibliothèque Monica C. Gratton. Merci. Le vote? Pour. Adapté. 13A, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de mai à juillet 2025. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal le rapport d'intervention des pompiers pour le mois de mai à juillet 2025. Fait que notre département, spécifiquement à Saint-Adolphe, on a eu 24 permis de brûlage, 57 interventions incendie, un feu de bâtiment, 3 entraides reçues et 3 sauvetages nautiques avec entraide spécialisées. Aussi, côté prévention, les visites de prévention résidentielle vont bien à Saint-Adolphe, fait que les pompiers continuent à faire leur tournée. Côté formation, on a 4 pompiers formés et il y a 4 pompiers formés en premier répondant niveau 3. On a eu une formation de pompiers complétée. Merci. 13B, adoption du règlement SQ 2023-03 abrogeant et amendant les annexes du règlement SQ 2023 circulation, stationnement, paix et bon ordre. Attendu qu'il y a lieu d'adopter des modifications aux annexes du règlement numéro SQ 2023-1, je, Derek, propose que le présent règlement numéro SQ 2023-03 abrogeant et amendant les annexes du règlement numéro SQ 2023, circulation, stationnement, paix et bon ordre soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 13C, programme cadet de la Sûreté du Québec 2026. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est satisfaite du travail effectué en 2025 par Mme Laurence Goyer et M. Dylan Lalonde du programme des cadets de la Sûreté du Québec, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalité à participer au programme cadet de la Sûreté du Québec pour l'année 2026. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Point 15, information du conseil municipal. Mégane? Rien pour moi. Non, rien pour moi. Ariel? Ça va.
Direct. C'est bon. Oui, bonsoir tout le monde. On a reçu dans l'infolettre de la semaine dernière quelque chose d'important qui est organisé par le réseau d'éclaireurs ainsi que par le Centre intégré des services sociaux, la Coop Santé. Ça a lieu lundi prochain au Pic Café et le titre, c'est « La bienveillance spontanée au quotidien ». Je trouvais ça pertinent. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci. Période de questions. S'il y a des questions, levez votre main. Monsieur Duranceau. Monsieur Côté. Madame. Là, en arrière, oui. Madame Josée Ouellet. Madame. Monsieur. Plus fort, s'il vous plaît. Monsieur Gustave. Monsieur. Madame Annie Dionne. C'est tout. Merci. On va commencer. Monsieur Duranceau. Monsieur Duranceau, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Quand il y a eu tantôt la demande de PIA pour le centre communautaire, au niveau des réponses, il y a eu un petit bruit, je n'ai pas compris. C'est que le vote est annulé ou... Excusez, c'est 3-3, je vote pour, ça fait qu'il est accepté à majorité. C'est accepté à majorité, même si c'est 3-3? Non, c'est 3-3, avec moi, ça fait 4-3. Ça fait 4-3, j'ai voté pour. Il n'y a pas moyen de reculer là-dessus? C'est fait, monsieur, c'est voté. Vous allez créer un autre bâtisse avec un autre compte de taxes? Monsieur Duranceau, le règlement d'emprunt, il a été fait l'année passée là-dessus. Il est passé au registre de signature, il n'y a pas 5 personnes qui ont signé. Fait que le projet est entamé, là. C'est un mandat qu'on a donné. On fait juste approuver le plan au PIA, les couleurs du bâtiment. C'est juste ça qu'on approuve aujourd'hui. Le projet, il est enclenché là, depuis l'année passée. Il n'y a rien à faire avec l'Église ou peut-être le Mont-Avalanche ou peut-être essayer de sauver de l'argent? Monsieur Duranceau, c'est des choses complètement différentes. L'Église est attirée à l'Église présentement. L'Église, présentement, est attitrée aux gens de l'Église, c'est eux autres qui s'en servent. Puis le Mont-Avalanche? Bon, la question exactement, là, c'est quoi par rapport à ça? C'est quoi votre question? Je trouve qu'on vous dépensez beaucoup d'argent, c'est tout. Ouais, c'est votre point de vue, monsieur. Là. Parce que félicitations à ceux qui ont voté contre, là. Je vous lève mon chapeau. Extrêmement fier de vous autres. Merci. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Bonjour, M. le maire. Bernard Côté de l'Association des sports nautiques. Alors, la fin de saison approche, la fin de saison nautique approche. Alors, on a eu les directives concernant l'ouverture du débarcadère. Alors, le débarcadère ferme le 13 octobre. L'an passé, il y avait la possibilité pour ceux qui étaient retardataires de demander une ouverture plus tardive et de payer un montant de 100 $. Là, on nous a dit, cette année, c'est impossible. Pardon? Alors, on nous a dit, parce qu'on a appelé... OK, M. Côté. Oui. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas au courant. Voulez-vous, vous allez m'envoyer un courriel, s'il vous plaît, je vais vérifier ça. Parce Parfait. que d'après moi, c'est dans le règlement. C'est sûr, faut juste comprendre aussi, la seule chose que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y en a qui appellent et disent je veux sortir ça là. C'est pas comme ça fonctionne, là. Il faut prendre un rendez-vous. Parfait. Mais je suis sûr que dans le règlement, envoyez-moi un courriel, je vais vous revenir avec ça. C'est des modalités, il n'y a personne qui a d'enjeu avec ça. C'est juste que, comme vous savez, oui. L'entrée des bateaux, la sortie des bateaux, c'est un goulot d'étranglement oui. pour les concessionnaires de bateaux, particulièrement pour notre concessionnaire ici à Saint-Adolphe. Oui. Donc, on aimerait un peu de compréhension de la part de la Ville pour faciliter la job à tout le monde. Je vais revenir là-dessus. Envoyez-moi ça. Je ne suis pas au courant que cette décision-là a été prise. Merci. Merci. Madame Ouellet. Madame Ouellet, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Je comprends que les choses sont entamées pour le centre communautaire, mais je comprends aussi qu'on a fait l'acquisition de l'église. J'aimerais savoir quels sont les plans. Vous me dites que l'église, vous avez dit tantôt, l'église et les gens s'en occupent, mais c'est quand même une bâtisse patrimoniale. Oui. Vous avez compris? Vous l'aviez. Emblématique aussi. Oui. Alors, quels sont les plans? Quels sont vos plans pour cette bâtisse-ci? Présentement, il n'y a aucun plan, comme je vous dis, parce que dans l'entente qui était avec le diocèse, premièrement, il faut la rénover. On a des travaux à faire, donc il y a des travaux à faire sur la base du bâtiment, plus les murs, ces choses-là. Il y a des travaux à être effectués d'ici un an. Faut les faire. On n'a pas le choix. Puis l'Église, comme vous dites, présentement, c'est les gens de l'Église qui l'utilisent. Ça ne nous empêche pas de l'utiliser s'il y a une activité, ces choses-là. Il faut juste se fier avec l'horaire. Mais il n'y a pas question d'enlever des bancs présentement, puis il n'y a rien de tout ça. Là. Fait que c'est là qu'on est. La conservation de l'Église, les fait citer expressément pour être sûr qu'ils ne la vendent pas, parce que ça fait partie du patrimoine. C'est la raison pour laquelle on l'a fait citer, pour être sûr qu'on puisse la garder puis qu'ils ne puissent pas la faire démolir. C'est la raison. Et vous faites part d'une liste, pas d'une liste, mais de rénovations à faire. Oui. Est-ce qu'il y a une liste qui existe? Est-ce qu'il y a eu un inventaire? Il y a une liste préliminaire qui a été faite avant qu'on l'acquiert. C'est pour cette raison-là que quand on l'a acquis pour $1, j'ai négocié avec le diocèse de Saint-Jérôme pour qu'il nous donne 125 000. Nous autres, on va mettre 125, ils vont mettre 125 pour les réparations. Donc, vous dites qu'au pire, ça va coûter 250 000? Bien, au pire, c'est que présentement, on met 250 000, mais j'ai réussi à convaincre de nous en donner 125. J'ai compris. Comprenez-vous, ça peut coûter 300, mais je veux dire, c'est sûr que le bâtiment, il faut qu'on le garde debout. Là, donc, on n'a pas encore d'estimation sur les coûts pour la rénovation de l'Église. Et pas de plan. Il y a des coûts, il y a des estimés qui ont été faits, comme je vous le dis, avant. Oui, puis, sauf qu'entre la théorie et la pratique, il y a une différence. Mais il n'y a pas de coût de rénovation prévu en fonction de, on a une belle bâtisse, on peut en faire autre chose. Présentement, non, il n'y a aucun travail là-dessus. Parfait, merci. Monsieur Gustave. Monsieur Gustave, s'il vous plaît. Bonjour. Peut-être que je devance un peu. Je suis du chemin de Courchevel concernant la digue qui est endommagée, qui a un trou. Ça fait plusieurs années, j'ai des collègues, des voisins qui vont aussi poser des questions. Ça fait plusieurs années que la digue est en mauvais état. Là, il y a un nouveau trou qui est apparu, mais il y avait déjà des faiblesses. Puis ça traîne depuis plusieurs années. Compte tenu qu'on est en campagne électorale, puis il y a 2 membres sur le comité qui sont de 2 partis différents, peut-être que ma question est prématuré, mais j'aimerais dans les prochaines semaines savoir des 2 candidats, des 2 partis différents, comment ils auraient géré cette situation à l'avenir. Écoutez, monsieur, là, on parle du petit lac Sainte-Marie. Oui, c'est ça? OK. Le petit lac Sainte-Marie, là, en 2023, il y a eu une fissure que la municipalité a réparée. Puis là, présentement, il y a un problème majeur. Puis avec le ministère, il faut juste que vous compreniez, là, c'est que ça n'a rien à voir. C'est qu'avant de faire des travaux, ça prend l'autorisation du DSB. Puis, exemple, vous pourrez vous informer, il y a le barrage alpin, ça doit faire 4-5 ans qu'on est là-dessus, puis qu'on discute, puis on envoie des papiers, puis on paye des permis, tout ça, pour procéder. Puis là, on vient d'avoir l'autorisation il n'y a pas longtemps, puis ils vont commencer le mois prochain, mais ça fait 4-5 ans qu'on est là-dessus. Bien, je comprends, mais c'est long. C'est long, nous, ça fait au moins 7 ans qu'on est là-dessus. C'est très long, mais on n'a pas le contrôle sur ça. Fait que ça n'a rien à voir, si vous voulez discuter avec les conseillers, par après, vous pouvez discuter, mais ça n'a rien à voir avec la situation. La situation est problématique, puis comme elle est bien problématique, bien là, ils nous autorisent à faire les travaux. Il faut juste qu'on trouve l'entrepreneur pour aller faire au PC. C'est là qu'on est rendu. Mais parce que ça fait 7 ans que ça dure. Si ça avait été fait plus vite, il n'y aurait pas eu ce problème-là aujourd'hui. Ça aurait été déjà réglé. Puis c'est 7 ans, là. C'est pas
7 mois ou 1 an, c'est 7 ans Oui. d'attente, peut-être même proche 8, là. Mais c'est juste savoir, est-ce que la situation, si ça se reproduit, ça serait géré comment? Est-ce que ça serait mieux géré? C'est juste ça ma question. Puis si on ne peut pas répondre aujourd'hui, mais la campagne commence, donc dans les prochains Moi, mois. je peux pas vous dire, monsieur, moi, quand ils amènent les choses, quand ils sont dues pour être faites, il faut aller au DSB, puis s'ils nous autorisent à le faire, on le fait. Sinon, avant ça, on ne peut pas le faire. Est-ce que vous faites des pressions auprès du ministère? Parce que ma conjointe était présidente de l'association. On a fait des suivis, mais on n'a jamais de réponse. On n'a jamais de réponse. Non, le ministère, là, on veut réparer le bord de la rue, là, sur le bord de l'eau, on veut réparer, là. On a donné le contrat, puis là, on attend l'attente du ministère. On ne l'a pas, mais on va être obligé de le reporter l'année prochaine. Fait que, on peut pas... Il n'y a pas de... Non, on a essayé, j'ai essayé... mais il n'y a pas de proaction qui est faite, il n'y a pas de relance qui est faite. On essaye, monsieur. Mais comment que je les appelle? S'ils ne veulent pas répondre, ils ne répondent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je pense que vous êtes placé pour faire des pressions. Non, j'ai fait des téléphones, on a fait puis à plusieurs personnes, mais on n'a pas le pouvoir sur le ministère. Merci. Gustave, M. Gustave. Monsieur Gustave. C'était lui. Monsieur Ducharme. Monsieur Beauregard, là. Alors, là, La madame Beauregard, c'était juste une minute, s'il vous plaît, là. Juste une minute. Non, attendez une minute, on va vous nommer. Est-ce qu'on a sauté M. Beauregard? C'était madame. Ah bon, excusez, mais madame. Madame. Je m'excuse, madame. Bien, je me présente pour le même point qui est votre point B de la partie environnement. Dans le fond, on s'est échangé plusieurs courriels la semaine passée, Monsieur le maire, puis on m'a dit d'arrêter d'envoyer des courriels pour faire des suivis. Donc, je me présente ce soir. Je voulais savoir c'est quoi que votre solution. On a plusieurs résidents qui ont présentement pas d'eau au lac, étant donné qu'on a baissé le niveau du lac, puis on n'est pas en mesure de ne donner aucun délai sur la suite des travaux, ni sur ce qui doit être effectué comme travaux. Donc, j'aimerais avoir une réponse concernant ces 2 points-là. Bien, c'est comme il vous a déjà répondu, c'est qu'il y a un plan d'ingénieur, il faut qu'il refasse couler la base, ces choses-là. Puis là, ils essaient de trouver un entrepreneur qui peut venir. Puis c'est pas parce qu'on veut un entrepreneur demain matin qu'on peut l'avoir demain matin. Fait qu'ils sont là-dessus, ils sont à la recherche d'entrepreneurs pour effectuer les travaux. Mais comment vous procédez? Est-ce que c'est un appel d'offres ou c'est un gré à gré? Non, c'est un gré à gré. Ça presse, c'est un gré à gré. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les urgences pour qu'il puisse le faire. Puis, est-ce qu'on a un délai qui a été donné à cet entrepreneur-là? Le plus rapidement possible. Nous autres, on ne cherche pas quelqu'un qui est disponible l'année prochaine, on cherche quelqu'un qui est disponible la semaine prochaine. En gros, c'est ça que ça ressemble. Donc, est-ce qu'on peut avoir votre parole que ça va être réglé d'ici la fin de l'été? Madame, vous avez ma parole qu'on fait le nécessaire. C'est pas moi qui donne les travaux, c'est pas moi qui embauche l'entrepreneur. Fait que je ne peux pas vous donner ma parole sur quelque chose que j'ai pas le contrôle. C'est qui fait ça alors? C'est pas vous? C'est l'administration, c'est les travaux publics, c'est l'environnement, c'est eux autres qui donnent les contrats. C'est pas le maire qui donne le contrat. Nous autres, on dit qu'on est d'accord qu'ils donnent tout de suite, qui sont déjà en recherche. C'est ça qu'on vient de faire ce soir. Fait que le plus vite qu'ils vont le faire, comme vous le dites, c'est pas de trouver quelqu'un. Il y en a qui sont disponibles dans 3 mois, on n'en veut pas, là, c'est là qu'on veut. Fait que c'est ça qu'ils font. Puis, est-ce que c'est possible d'avoir les coordonnées de cette personne-là? Parce que présentement, il faut que vous compreniez, on a des gens qui ont plus d'eau. Ça fait 3 semaines que ça dure. Madame, comment que vous appelleriez 25 fois la personne? Il y a d'autres dossiers à gérer, puis vous ne comprenez pas que si tout le monde se met à appeler cette personne-là, c'est une perte de temps. Mon but, c'est pas de l'appeler à tous les jours, c'est d'avoir un update une fois par semaine. Je crois que c'est le minimum que vous pouvez faire. Sauf le respect, je dois, là, je ne sais pas si vous avez regardé le nombre de courriels que vous avez envoyés dans une semaine, soit à moi ou à l'environnement, c'est beaucoup plus que ça. Oui, parce qu'on n'a pas de retour. Oui, vous avez eu des ressources, il y a eu... L'information, elle a été donnée, puis c'est pas... Il ne vous dirait pas quel contacteur puis quel jour qui va venir, il fait le suivi avec la direction, c'est tout. OK, bien d'abord, est-ce que vous pouvez vous engager à faire un suivi une fois par semaine? Non. Donc, on laisse les gens sans eau? C'est ça que vous me dites présentement? J'ai pas de contrôle dessus. Donc, on laisse les gens sans eau? Madame, je n'ai pas de contrôle sur ça. Je vous demande juste un suivi. Je ne vous demande pas d'avoir le contrôle. Comment que je donnerais un suivi la semaine prochaine que je ne suis pas plus avancé? Vous allez dire quoi? Vous allez dire, on laisse les gens sans eau. Je n'ai pas de contrôle. Ils ont baissé pour sécurisation. Il y a l'autorisation du DSB. Puis ils continuent. Le plus vite qu'on va le finir, le plus vite qu'on va être content de tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne vous promettrai absolument pas rien de tout ça. Donc, pas de suivi non plus, de ce que je comprends. Il y a un suivi, ils le font régulièrement. C'est marqué sur le site de la municipalité aussi. Mais non. Merci. Monsieur Ducharme. C'est pas une question, c'est un souhait. Moi, j'étais là, il y a 8 ans.
J'étais sur le conseil d'administration, puis on en parlait déjà. Vous êtes probablement dans la mauvaise chaise, parce que, il y a 8 ans, c'était pas vous. Mais le cri d'alarme a sauté, il y a 8 ans. Aujourd'hui, on a un trou. Et on va perdre notre lac si ça continue. Si on perd notre lac, toutes nos résidences vont baisser. Puis vous allez avoir bien moins d'argent dans nos taxes. En quelque part, là, le souhait que j'ai, là, c'est que l'urgence, le mot urgence, on le définit comme du monde, puis que ça se fasse. Parce que pendant 8 ans, on l'a toujours dit. Et on ne nous a jamais pris au sérieux. Et il a fallu une catastrophe pour qu'on bouge. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est tout simplement de mettre de la pression. Juste ça, parce que c'est nous autres qui va tout perdre, puis vous autres avec. Je le fais régulièrement, M. le suivi. Puis je vous dis, je le fais régulièrement. J'ai rencontré après-midi, on cherche personne, puis on va à l'extérieur. Il faut juste trouver la personne pour le faire, puis c'est là qu'on est. Puis comme je vous dis, on charge avant que la résolution allait passer. Fait que c'est clair qu'on est dessus. Puis on vous demande seulement un peu de pression. Oui. Je le sais, vous ne pouvez rien faire plus, mais à force de frapper sur le clou... Non, je ne peux pas rien faire quand c'est le DSB. Là, l'autorisation, on l'a de procéder, puis on le fait en accéléré. Fait que, tu sais, j'ai répondu à un appel d'offres pour parler, mais aussitôt qu'on prend quelqu'un qui exploite les compétences pour le faire, ils ont le mandat, ils vont le faire. C'est là qu'on est. Vous savez que plus il va descendre, plus la mauvaise qualité va remonter. Oui. Et là, on risque de le perdre. Puis on ne veut pas le perdre. Non, je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est important. Okay? Oui, monsieur. Madame Annie. Madame Annie. Bonsoir. Bonsoir. Toujours sur le même sujet. Pas mal tout a été dit, mais en fait, je me demandais si vous étiez venu voir ou si vous viendrez voir l'état de la digue et du lac. C'est vraiment quelque chose. Et en profiter pour parler à notre monde, pour voir comment ils vivent la perte de leur lac en pleine saison estivale en plus. Pour nous, c'est une catastrophe écologique, humaine et financière. On aimerait ça voir des gens, quelqu'un d'entre vous, mais Monsieur le maire, vous seriez vraiment le bienvenu. Moi, madame, je peux aller n'importe où, je peux aller vous voir, ça ne me dérange pas. Mais si les gens ils pensent qu'ils vont me faire aller là pour se défouler sur ma personne, je ne suis pas la bonne personne pour ça, je vous le dis. C'est pas nécessairement pour se défouler, mais pour se faire rassurer. Non, mais tu sais, je vous dis, je vous donne l'information, je vais vous la donner. Mais moi, j'ai aucun problème à aller, j'ai jamais eu de problème à aller nulle part. On n'est pas si loin, vous savez. Pas de problème. C'est tout. Excusez, il y a une madame en arrière. Madame, oui. Vous pouvez venir au micro, s'il vous plaît? Changement complètement de propos. Ça fait 2 fois que j'assiste au conseil. Oui. Je trouve ça très... vous vous comprenez, on ne vous comprend pas. Vous avez des abréviations de PAVL, de DDM, de PIIA, PPCMZOI. On ne comprend pas c'est quoi. Excusez, madame. Le PAVL, je m'excuse. Excusez-moi, je n'ai pas fini ma question. Est-ce qu'on pourrait avoir des conseils où on s'adresse un petit peu plus et que vous nous parliez un petit peu plus pour qu'on vous comprenne? C'est ça ma question, Monsieur le maire. Bon, je veux juste vous dire, madame, ça fait peut-être 2 fois que vous menez à la séance du conseil, là. C'est que c'est des acronymes PAVL, puis dans le texte, ils l'ont lu. Le programme d'aide à la voirie locale, ça a été lu, PAVL. Non. Donc, sauf que PIA, c'est des règlements qui sont sur le site de la municipalité et vous pouvez aller vous informer. Je m'excuse, mais les résolutions que j'ai entendues... Excusez le téléphone, là. Monsieur Laberge. Alors, les résolutions que j'ai entendues utilisaient les mêmes acronymes, je m'excuse. C'est peut-être moi qui ne comprends pas, là, mais on est beaucoup, là. J'aimerais ça, si les gens veulent, qu'on vote pour vous dire si on a compris ce qui se passait.
Mais justement, le mot PAVL dans le titre que je lis, quand la personne elle lit son texte, il est expliqué. Programme d'aide à la voirie locale. Je m'excuse, là. Je peux pas faire plus que ça. Le PIA... Alors, vous avez accepté, Monsieur le maire, des PIA. Oui. Oui, c'est dans les règlements municipaux. Je peux pas... Mais oui, mais ce que je vous parle, là, c'est, on est ici, vous êtes un conseil, vous nous parlez, vous faites la résolution, ça serait peut-être intéressant de savoir ce quoi vous parlez. Parlez un langage pour que le commun des mortels vous parle. C'est ça que je fais référence, tout simplement. C'est un problème d'intégration architecturale, c'est un règlement. Ça fait des années qu'on le dit, je sais pas. Vous pouvez aussi lire sur le site. Je peux pas lire toutes les choses, là. C'est bien de valeur. Je vous demande juste de dire permis architectural. Merci. Merci, madame. Je propose de lever l'Assemblée. Je propose de lever l'Assemblée. Merci.